Et chers amis auditeurs, nous devons comprendre que si nous ne nous levons pas, si nous ne sommes pas audacieux, si nous ne prenons pas notre courage dans la main afin d'agir, notre position qui nous trompe va nous lâcher un jour. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Je crois que ce message que vous êtes en train d'écouter vous donne la joie et la paix. Et ces moments de partage où nous allons vivre dans l'impactation vous donne toutes les bénédictions pour la journée et la semaine. Comme vous le savez, ou même si vous ne le saviez pas, nous sommes sur un thème: devenir un leader audacieux face à de grands défis. Grand défi, c'est quoi? C'est peut-être un diagnostic à l'hôpital, c'est peut-être un échec, c'est peut-être une situation qui nous oblige à abandonner, c'est peut-être à un rejet, peut-être à la précarité, aux difficultés de la vie, au manque d'emploi, à l'échec apparent de notre entreprise, et j'en passe. Nous avons parlé de la reine Esther, qui a été qui a passé par son itinéraire pour parvenir à la royauté et être utilisée. Et nous avons aussi mentionné le piège qu'elle traversait, la paix dans le palais, alors que son peuple et son frère Mardochée étaient dans les difficultés. Aujourd'hui, nous parlerons, si vous voulez, du kairos de Dieu. Sinon, simplement, je voudrais vous dire, saisis l'instant critique. Esther 4:14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Écoutez très bien. Et qui sait, si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Je répète, pour vous qui m'écoutez, s'il vous plaît, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Il y a des moments dans l'histoire où le temps s'arrête et où Dieu attend une réponse humaine. C'est ce qu'on appelle le kairos, le moment opportun. Dieu attend. Ici, Esther devait saisir l'opportunité, devait réagir en ce moment où Mardochée était à la porte du palais, dans la salle, où tout le peuple juif était dans la consternation, dans les pleurs, dans la douleur. Mardochée a été clair avec Esther. C'était inutile pour Esther d'hésiter. Inutile. Le secours allait venir d'ailleurs si Esther ne se donnait pas. Est-ce que nous allons laisser Dieu susciter des pierres, des cailloux pour le servir alors que nous sommes là? C'est en quelque sorte la même situation. Esther avait l'opportunité d'intervenir pour défendre le peuple juif. Mais Dieu n'a pas été limité. Dieu pouvait le faire autrement. Mais il a tendu la main à Esther. Il lui a donné l'opportunité. Il a fait la grâce à Esther. Il attendait la réaction de Esther. Et voici, si Esther ne réagit pas, Mardochée lui dit que le secours viendrait d'ailleurs. Mais elle allait périr. Et toute la maison de son père. Pour un temps comme celui-ci, vous n'êtes pas là par hasard. Chers amis auditeurs, mon ami, votre position n'est pas un hasard. Ce que vous savez faire n'est pas un hasard.
L'élévation que vous avez reçue de Dieu n'est pas un hasard. Ce que le Seigneur vous a donné comme opportunité, ce n'était qu'une grâce. Cette opportunité aurait pu être donnée à quelqu'un d'autre. Et le Seigneur attend. Je m'adresse au grand que le Seigneur a élevé. Si le Seigneur t'a élevé pendant que tu ne t'y attendais pas, le Seigneur t'a donné un siège, t'a donné une élévation sans pareil, inattendue, une surprise. Ne pense pas que c'est fini. Le Seigneur l'a fait comme Esther pour qu'aujourd'hui, tu puisses défendre son peuple, que tu puisses défendre ses intérêts, vos diplômes, votre beauté, votre poste et même vos relations, vos outils de secours, tout ce que vous avez. Le Seigneur vous a prépositionné pour que vous puissiez régler un moment de crise. J'ai dit votre beauté sera utile à Dieu. Votre sourire, votre force, votre talent, vos paroles sages, tout ce que vous êtes, ce que vous avez, que tout soit utile à Dieu. Nous devons comprendre, chers amis, que ici la vision est claire. Esther comprenait sa mission. Elle devait se donner le courage, prendre sa force et aller braver le risque. Esther ne devait plus calculer le risque, même si elle devait aller à 1000%. Elle n'avait pas le choix, parce que Dieu était prêt à susciter le secours d'ailleurs, mais elle aurait perdu. C'est pourquoi je dis souvent, et je le dirai toujours, que Dieu est Dieu. Sans nous, Dieu est Dieu. Avec nous, il reste Dieu. Que nous soyons là ou pas, Dieu est Dieu. Il ne s'affaiblit pas. Et quand vous savez pourquoi vous vivez, vous n'avez plus peur de comment vous pourrez mourir. Est-ce que, chers amis auditeurs, vous savez la raison de votre vie? Est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur vous a placé à cette position? Est-ce que vous savez pourquoi il vous a mis à ce poste? Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi? Oui, vous le savez bien. Ne l'oubliez pas volontairement. N'hésitez pas. Ce n'est pas le moment d'hésiter. C'est inutile. Regardez votre position. Demandez-vous pourquoi le Seigneur vous a élevé et voyez clairement la vision. Et toi, tu périras, toi et ta maison. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, que l'opportunité que le Seigneur nous a donnée soit saisie à cause de notre courage et notre force. Ne calculons pas les risques, avançons et donnons-nous la force pour saisir l'instant critique, le moment de Dieu, le moment même de l'opportunité. Chers amis auditeurs, je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui que rien ne se passe au hasard et sa vie n'est pas un hasard. Tout ce que Dieu a fait sera utilisé pour la gloire de son nom. Et si vous voulez devenir un grand leader, saisissez l'instant critique et le Seigneur vous bénira. Shalom et à la semaine prochaine. Quand Dieu dit à Abraham, lève-toi et va où je te montrerai, il fallait un courage. Il fallait que Abraham s'humilie, qu'il oublie tout ce qu'il avait et qu'il parte.